Tout le monde est doté d'aptitudes, de talents, de capacités qui n'attendent qu'à être découvertes, développées et libérées pour servir un maximum de personnes. Mais comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui arrivent à découvrir leurs capacités et à les développer et d'autres qui ne le font pas? J'ai découvert qu'il y a ce qu'on peut appeler des bloqueurs de potentiel. Ces choses-là qui nous empêchent d'aller chercher ce qui est à l'intérieur de nous et de pouvoir le déployer. À partir de ce lundi et dans les lundis à venir, je vais traiter donc de la question des bloqueurs de potentiel dans une nouvelle série que j'ai intitulée « Ce qui bloque notre potentiel ». Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe d'où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, comme je le disais donc en introduction, j'ouvre une nouvelle série intitulée « Ce qui bloque notre potentiel ». Et pour cette première, je vais traiter d'un sujet ô combien important qui empêche tellement de personnes de déployer leur plein potentiel. Il s'agit de l'ignorance. La capsule de ce lundi, je l'ai intitulée « Comment l'ignorance vous empêche de développer votre potentiel ». Dans le cadre de cette capsule, j'aimerais partager avec vous 3 caractéristiques des personnes ignorantes. Bien évidemment, il n'y en a pas que 3, il y en a beaucoup plus que 3, mais dans le temps qui m'est imparti, je vais donc me focaliser sur les 3 points que nous allons voir dans la suite. Premier point, les personnes ignorantes sont bornées. Vous savez, en matière de développement de potentiel, il est fondamental de travailler sur notre état d'esprit. L'état d'esprit va jouer un rôle prépondérant dans le fait que nous allons soit développer notre potentiel, soit être bloqués. Et en matière d'état d'esprit, il y a une auteure qui est une personne de référence par rapport à ce domaine et j'ai eu l'occasion de la lire et j'aimerais vous partager son livre, l'un de ses livres qui est intitulé Mindset. Donc Mindset qui a été écrit par Carol Dweck, donc la psychologue Carol Dweck, et Mindset, How to change the way you think to fulfill your potential. Donc nous devons changer notre façon de penser afin de pouvoir accomplir notre potentiel. Donc c'est un livre que je vous recommande vivement. Vous savez, en matière de développement de potentiel, comme je le disais tantôt, l'état d'esprit va jouer un rôle important. Et si nous ne savons pas nous remettre en question, si nous ne savons pas remettre en question notre façon de penser, il nous sera difficile en fait d'avancer. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment le premier point sur lequel nous devons travailler. Si nous voulons faire mourir l'ignorance, si nous voulons endommager l'ignorance, nous devons travailler sur notre état d'esprit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'enseignabilité. Les personnes ignorantes ne sont pas enseignables. Lorsque vous discutez avec une personne ignorante, les premières questions qu'elle aura tendance à se poser dans sa tête, si elle ne le verbalise pas, c'est de se demander, mais qui es-tu pour me parler de ce sujet? Quel âge as-tu? Quelles études as-tu pu faire? Vous savez, la connaissance n'a pas d'âge. La connaissance, ce n'est pas une question d'études. Comme le disait d'ailleurs le grand philosophe du développement personnel, Jim Rohn. L'éducation formelle nous permet de gagner notre vie, mais l'éducation informelle nous permet de gagner une fortune. Autrement dit, les études, c'est très bien. Je suis le premier à avoir fait de grandes études et j'encourage les personnes, lorsqu'ils ont la possibilité de le faire, de faire des grandes études. Mais la connaissance ne se limite pas à ce que nous avons appris de façon formelle à l'école. La connaissance, on peut également l'acquérir de façon informelle et il est important d'être enseignant parce que je peux acquérir une connaissance en discutant avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas fait une grande école comme moi qu'elle ne peut pas m'enseigner des choses. Donc il est véritablement important, lorsque nous voulons sortir de cette zone d'ignorance, de pouvoir être des personnes enseignables, de pouvoir nous dire que des personnes plus jeunes que nous, que des personnes qui n'ont pas fait d'études, que des personnes que nous pouvons regarder de prime abord de haut, peuvent nous enseigner des choses. L'enseignabilité est fondamentale si nous voulons développer notre potentiel et sortir de l'ignorance. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la curiosité. Les personnes ignorantes ne sont pas curieuses. Vous savez, lorsqu'on parle du développement de potentiel, la curiosité est également l'un des points ô combien importants. Si je ne suis pas curieux, je ne veux pas aller chercher des informations par rapport à tel ou tel domaine qui m'intéresse ou bien qui me passionne. Il est important d'être dans une dynamique de curiosité. Nous sommes
au mois de février. Nous sommes précisément le 12 février 2018, au moment où je tourne cette capsule. Et l'année a commencé donc depuis 2 mois, on va dire. Et la question que j'ai envie de vous poser est de savoir, depuis le début de l'année, quel livre avez-vous lu? Depuis le début de l'année, quelle revue avez-vous lu? Depuis le début de l'année, quelle recherche avez-vous fait? Avez-vous pu faire sur Internet pendant longtemps pour pouvoir développer vos connaissances dans un domaine bien donné? Ça, c'est la question que je vous pose en fait en ce début d'année. Le but n'est pas de nous juger, non, 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 c'est pas mon point. Mon point, c'est de nous challenger en fait, nous tous. Et je peux vous assurer que chaque capsule que je fais, je suis le premier challengé parce que je veux d'abord tourner cette capsule dans ma tête, je veux me poser des questions avant de pouvoir vous la livrer. Donc, la première personne à être challengée, c'est moi. Il est important que nous puissions être curieux. La curiosité va vraiment nous aider à avancer. La curiosité va vraiment nous aider à sortir de notre zone de confort pour pouvoir aller chercher des ressources et pouvoir avancer pour accomplir ce que nous sommes appelés à faire dans la vie. Amis internautes, voilà les 3 points que je voulais nous partager ce matin concernant l'ignorance. Cette ignorance qui bloque de nombreux potentiels. Donc pour récapituler, le premier point, c'est l'état d'esprit. Nous devons sortir d'un état d'esprit borné et aller vers un état d'esprit de croissance, tel que le décrit donc Carol Dweck dans son livre Mindset, et où elle parle en fait de l'état d'esprit fixe et de l'état d'esprit de croissance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous devons être des personnes enseignables. L'éducation formelle, c'est bien, mais l'éducation informelle, c'est encore mieux parce que beaucoup de personnes peuvent nous enseigner même si elles n'ont pas fait de longues études. Deuxième point. Et troisième point, la curiosité. Nous devons travailler notre curiosité si nous voulons développer notre potentiel. Amis internautes, chère communauté, prenons le temps de mettre en pratique ces quelques éléments que je viens de partager dans le cadre de cette capsule. Ils vont vraiment nous aider, ces éléments, à endommager notre ignorance et à sortir de ces barrières qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Chers internautes, chers abonnés, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.